êtes là? Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Yoko et moi, nous partons en croisière. Et on a plein de choses à prendre pour le voyage. Le sac, la bouée, la carte. Ah! Attention Yoko! Ça va Yoko? Aussi ça. Oh non, la carte, elle est fichue. C'est grave? Sans carte, on ne peut pas se diriger sur la mer, car on ne saura pas où on est. Oh là 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 là! Ah, j'ai une idée. Je sais qui peut nous aider. Qui ça? Je vais dessiner une baleine bleue. Youpi! Les amis, vous voulez dessiner une baleine avec nous? Oui! Une grosse baleine! Mais Didou, pourquoi une baleine pourrait nous aider? Tu vas voir. Pour dessiner une baleine, je commence par faire sa tête, comme un gros rectangle arrondi sur les côtés. Puis je lui fais un œil tout rond avec un point au milieu. Dis donc, avec une aussi grosse tête, elle doit avoir une très grande bouche. Tu as raison Yoko, une très grande bouche. Maintenant, je descends pour faire son dos. Voilà, Et elle est comment sa queue? en forme de cœur. Attends, je vais le faire. Comme ça? Parfait. Je continue le trait pour rejoindre la tête, sans oublier sa nageoire, en forme de triangle. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à... La colorer! Wow! Qu'est-ce qu'elle est grosse! C'est normal. La 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 la. Les baleines sont les plus gros animaux de tous les temps. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Bonjour Stéphane! Stéphane, nous devions faire une croisière, mais nous n'avons plus de carte. Est-ce que tu veux bien nous guider? Mais bien sûr. La 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 la. Je suis un guide exceptionnel, car nous, les baleines, nous avons l'habitude de faire de grandes migrations. De migration? Oui, nous traversons régulièrement les océans et nous savons très bien nous repérer. Et je pourrais vous guider sans problème. Et vous chantez quand vous voyagez? La 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 la. Mais bien sûr, j'adore chanter. C'est en chantant que nous les garçons, nous charmons les jolies dames baleines. La 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 la. La 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 la. Vous avez entendu? Une jolie dame vient de me répondre, j'y vais. La 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 la. Mais il est parti? Mais comment on va faire, Didou, pour partir en croisière? Tu vas voir. Pour dessiner une baleine, tu commences par sa tête. Comme un gros rectangle arrondi sur les côtés. Puis tu lui fais un œil tout rond avec un point au milieu. Et une très grande bouche. Tu descends pour faire son dos. Et tu remontes pour faire sa queue en forme de cœur. Tu continues ton trait pour rejoindre la tête. Sans oublier sa nageoire en forme de triangle. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Hélène. Bonjour Hélène!
pour notre croisière. Mais elle est passée où? Allez, c'est parti! En route pour une croisière. Youpi! Et maintenant, si tu veux dessiner une baleine, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Lilou! Bonjour Lilou! Bonjour Yoko! Oh, bonjour les amis. Attrape-moi si tu peux! Gagné! Qui veut jouer avec moi? Vite, Choco, à l'abri. Bonjour les papillons, vous voulez jouer avec nous? Désolé, il pleut, on rentre. Oh, il n'y a plus personne pour jouer. Ne t'en fais pas. Je connais quelqu'un qui voudra bien jouer avec nous sous la pluie. Attends-moi là. Vous connaissez quelqu'un qui a envie de jouer sous la pluie, vous? Oui, toi! Oui, ça d'accord. Tiens, je t'ai ramené ça. Ça t'évitera d'être mouillé. Merci Didou. Mais qui va jouer avec nous sous la pluie? Alors, c'est qui? Regardez. D'abord, je dessine un trait qui tourne autour de lui-même. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est quoi? Une coquille. Ça, une coquille? Mais enfin, Didou, cela ne ressemble pas du tout à une coquille d'œuf. Mais Yoko, je ne dessine pas une coquille d'œuf. Je dessine une coquille de... Oui. Devine. Je dessine un trait en partant de l'arrière de la coquille, puis je reviens vers l'avant. Cela me rappelle quelque chose. Maintenant, je dessine sa tête ronde avec 2 petites cornes, 2 petits yeux et un nez. Et c'est... Un escargot. J'ai trouvé. Dis, Didou, je peux le colorier? À toi de jouer, Yoko. Jaune, et puis non, bleu, et puis non, violet, et puis non, vert. Tu vas vite, Yoko. Voilà, c'est fini. Oh, j'ai tout raté. Tu as été trop vite, mais c'est très joli quand même. Oui, ça me plaît beaucoup. Merci, Yoko. C'est vrai, tu aimes? Alors, tu veux bien jouer avec nous? La pluie ne te dérange pas? Au contraire, j'adore jouer quand il pleut. Mais pas quand il fait beau? Quand il y a du soleil, il fait beaucoup trop chaud pour nous, les escargots. Ah, d'accord. Tu peux rester dans ta coquille le temps qu'on se cache, Didou et moi? Pas de problème. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bien cachés là, hein, Didou? Chut, pas un bruit, pas un geste. Et 10. Attention, j'arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers nous, mais doucement, très doucement. Vous savez quoi? Je gagne toujours à ce jeu-là.
Yoko, on s'est endormi. L'escargot, il est parti. Il en a eu assez de nous chercher. Il faut dire qu'on était drôlement bien cachés. Trouvé. Je vous avais dit que je gagnais toujours à ce jeu-là. Pour dessiner un escargot, il faut d'abord dessiner sa coquille, comme ça. Et puis après, tu fais le corps. Et enfin, la tête avec 2 cornes, sans oublier les yeux et le nez. Et après, tu peux colorier la coquille de toutes les couleurs. Ou d'une seule couleur. Mais applique-toi quand même. On fait la course. C'est parti. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Vous avez vu notre cabane? Oui, elle est belle. Et comme elle est terminée, la visite peut commencer. Waouh, elle est grande. Didou, quelqu'un a frappé? Mais il n'y a personne. Pourtant, j'ai bien entendu toc-toc. Et vous, les amis, vous savez qui a fait toc-toc? C'est les pommes, Yoko. Les pommes frappent à la porte? Yoko, tu as simplement entendu les pommes tomber sur le toit de la cabane. Comme ça. Oh là là. Mais elles vont tomber sans arrêt. On ne sera jamais tranquille. Sauf si on déplace notre cabane. Mais elle est trop grande. Si on veut changer notre cabane de place, on doit utiliser un appareil spécial. Les amis, vous savez ce que c'est? Oui, une grue. Bravo les amis. Ne bougez pas, je reviens. Pendant ce temps, je vais ramasser les pommes. Me voilà. Pour dessiner une grue, je fais un rectangle pour le socle, puis un long rectangle vertical pour la tour avec un triangle au sommet. Ensuite, je dessine la flèche de la grue, un long rectangle horizontal un peu plus fin au bout. Et de l'autre côté, je dessine la contre-flèche, un rectangle, mais cette fois plus petit. Et au bout, j'ajoute un gros carré. Et ça sert à quoi? À équilibrer la grue. Dis Didou, et comment tu vas soulever notre cabane? Avec une grosse pince que je dessine au bout du câble de levage. D'où vas-tu piloter la grue? De la cabine de pilotage. Je fais un rectangle arrondi devant avec un petit carré à l'intérieur pour la fenêtre. Et maintenant, je rajoute 2 traits du sommet de la grue au bout des 2 flèches. Et moi, je dessine des triangles partout. Voilà. Bravo Yoko. Maintenant, il ne te reste plus qu'à la Colorier. Je m'occupe de la tour et des flèches. Et moi, de la cabine et du crochet. Waouh, qu'elle est grande. Yoko, tu veux bien me guider? D'accord. À gauche. À droite. Stop. À gauche. C'est
l'abri des pommes. C'est drôlement pratique une grue. Peux-tu m'en dessiner une? Pourquoi faire, Yoko? Tu vas voir. Pour dessiner une grue, tu commences par faire un rectangle pour le socle, puis un long rectangle vertical pour la tour. Avec un triangle au sommet. En haut, tu dessines un long rectangle horizontal un peu plus fin au bout. C'est la flèche de la grue. De l'autre côté, tu ajoutes un rectangle plus petit. Avec un gros carré pour équilibrer la grue. Sur la flèche, tu dessines un long trait vertical avec une grosse pince au bout. Sur la tour, tu ajoutes un rectangle un peu arrondi avec un petit carré à l'intérieur. C'est la cabine de pilotage. Tu rajoutes 2 traits du sommet de la grue, au bout de la flèche et de la contre-flèche. Et tu fais des petits triangles partout. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Youpi, j'y vais. Et voilà comment on ramasse les pommes sans se fatiguer. Bravo, Yoko. Maintenant, si tu veux dessiner une grue, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Didou. Oh, désolé. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Tu as l'air bizarre aujourd'hui Didou. C'est parce que je réfléchis très fort. Aujourd'hui, c'est la fête de ma maman. Et je dois trouver un cadeau. Youpi! J'adore les cadeaux. On va t'aider à trouver un cadeau pour ta maman. N'est-ce pas les amis? Oui! Réfléchissons. Il faudrait un cadeau aussi joli que ma maman. Et puis qui sent bon comme ma maman. Un cadeau joli et qui sent bon. J'ai trouvé! Wow! Moi aussi j'ai trouvé. Et alors, vous ne voulez pas savoir ce que c'est? Si! C'est quoi, Yoko? Quelque chose de très joli et qui sent bon. C'est une tarte aux pommes. Non, non, non. Ce n'est pas quelque chose qui se mange. Ma maman est jolie comme une fleur et sent bon comme une fleur. Je vais faire une fleur. Une fleur? Quelle bonne idée! Je dessine un trait qui part du sol et un autre pareil, comme ça. Sans vouloir te vexer, Didou, ce n'est pas une fleur, ça. Ça, Yoko, c'est la tige de la fleur. C'est une feuille. Moi aussi, je veux faire une feuille pour la fleur. Tiens, prends mon crayon. À partir de la tige de la fleur, tu dessines un trait arrondi et puis un autre en revenant à la tige. Waouh, c'est facile de faire des feuilles. Et maintenant, le plus important, les pétales. Je dessine la moitié d'un rond et je fais 3 traits pointus. Quelle est jolie ta fleur! Mais elle ne sent rien du tout. C'est normal, il faut la colorier. Je colorie les pétales en jaune et la tige et les feuilles en vert. Elle sent bon. Oups! Ouh! Yoko! Yoko! Mais où est-elle passée? Dans la fleur!
aussi, je sens bon maintenant. Une fleur, c'est joli, mais ce n'est pas beaucoup. Et ma maman est très 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 jolie. Alors il lui faut beaucoup de fleurs. Les amis, qu'est-ce que vous aimez beaucoup? Les bisous, les câlins, les jouets, les tartes aux pommes. Et maintenant, voulez-vous dessiner beaucoup de fleurs avec nous? Oui! On peut faire différentes sortes de fleurs. Une marguerite avec un petit rond et une étoile pour faire les pétales. Voilà! Ou bien une tulipe. Je vais les colorier. On a beaucoup de fleurs maintenant. Alors, mon cadeau est terminé! Youpi! On va l'accueillir. Oïs, oïs, Didou, je n'arrive pas à la couper. Tu sais, Yoko, je crois qu'elle est encore plus jolie comme ça que dans un vase. Mais comment vas-tu les offrir à ta maman? J'ai mon idée. Voilà, tu peux regarder. Oh, qu'elles sont jolies, Didou. Et comme elles sentent bon. C'est pour moi? Oui, maman, parce qu'elles sont presque aussi jolies que toi et qu'elles sentent bon comme toi. Comme c'est gentil, Didou. Oh. Et si je te faisais une bonne tarte aux pommes? Youpi! Une tarte aux pommes. Pour faire une fleur, il faut dessiner une tige, des feuilles et les pétales de la fleur. Tu peux en dessiner beaucoup. Et n'oublie pas de les colorier pour qu'elles soient jolies. Et qu'elles sentent bon. Et maintenant, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. Didou et moi, on va se régaler. Oui, nous allons faire une bonne tarte aux prunes. Tu veux dire une énorme tarte aux prunes? Oh! Didou, des oiseaux! Ils mangent nos prunes! Eh oh! Allez, faisons! Ils ont tout mangé! Mais non, Yoko, regarde, il en reste. Attention! Oh non! Ma prune! Mais Didou, fais quelque chose! Pour empêcher les oiseaux de revenir, il nous faut un épouvantail. Un épouvantail? Pourquoi faire? Pour faire peur aux oiseaux, on l'installe devant les pruniers et les oiseaux n'oseront plus s'approcher. Ne bouge pas, je reviens. Dépêche-toi, Didou. Moi, je reste pour garder les prunes. Quelqu'un arrive! Qui ça? Où ça? C'est moi, Didou. Ouf! Tiens, Yoko. Pour dessiner un épouvantail, je fais d'abord un chapeau, un demi-rond avec un ovale, puis je fais la veste de l'épouvantail. D'abord un rectangle pour faire une manche et un grand rectangle pour faire le bas de la veste. Il faut faire l'autre manche. Exactement. Je vais le faire. Maintenant, je fais un trait pour la fermeture. Et moi, je fais des boutons tout ronds. Ensuite, je fais un triangle pour faire le col.
Maintenant, je dessine un petit rectangle au bout de la manche pour faire les bras. Et moi, je fais l'autre bras. Parfait. Et un autre rectangle sous l'épouvantail, c'est son pied. Et pour rembourrer l'épouvantail, je dessine de la paille. Des petits traits qui dépassent. Comme ça? Bravo Yoko! Et maintenant, il faut le... colorier! Oh oui! Et voilà l'épouvantail terminé! Ah! Qu'est-ce qu'il y a Yoko? L'épouvantail! Il me fait trop peur! Tu n'as pas à avoir peur. C'est un épouvantail. Il ne peut pas te faire de mal. Je sais, mais il est trop vilain! D'accord, je vais l'éloigner. Ici, ça te va? Plus loin! Ici? Parfait! À moi les prunes! Attention, Yoko! Oh non! Ma prune! Viens, voleur! Yoko! Je crois avoir la solution. Pour dessiner un épouvantail, tu commences par faire son chapeau. Un demi-rond avec un ovale. Ensuite, tu fais un rectangle pour faire une manche de la veste. Puis en dessous, un grand rectangle. C'est le bas de la veste. Tu rajoutes un autre rectangle pour l'autre manche. Tu dessines la fermeture de la veste avec 2 boutons. Les boutons, ils sont ronds. Tu fais des petits rectangles au bout de chaque manche pour faire les bras. Et un autre rectangle sous l'épouvantail pour faire son pied. Et n'oublie pas d'ajouter un triangle pour faire le col de la veste. Ensuite, tu dessines la paille en faisant des petits traits. Et enfin, tu peux le colorier comme tu veux. Didou, mon épouvantail, il est beau. Très beau, Yoko. Attention! Oh non! Il est tellement beau qu'il ne fait pas peur aux oiseaux. Ce n'est pas grave. Je crois qu'il y a assez de prunes pour tout le monde. Alors on peut rentrer, préparer la tarte. Et maintenant, si tu veux dessiner un épouvantail, à toi de jouer. Au revoir les amis! Au revoir Didou! Au revoir Yoko! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons planter des légumes. Mais c'est ça tes légumes? Mais non, ce sont des graines qui, une fois plantées dans la terre, vont donner de bons légumes. Mais c'est magique! Non, c'est la nature. La terre permet à plein de choses de pousser. J'ai compris. Et hop, fais-moi une belle carotte pour mon ami Didou. Et là, un poireau. Ça ne marche pas, Didou. C'est normal. Pour que la graine pousse, il faut d'abord retourner la terre. Et après, on plantera les graines. C'est impossible. Tu as raison. Sauf si on utilise une machine faite exprès pour ça. À quoi tu penses? À un beau tracteur qui va tirer une charrue. Un tracteur?
Youpi! J'espère que Didou me laissera conduire. Vroom! Me revoilà! Vroom, vroom! Tu viens m'aider à dessiner un tracteur? Oh oui, Didou! Je commence par les roues, une petite roue à l'avant et une grosse roue à l'arrière. C'est parti! Ensuite, je fais un trait tout droit, comme ça. Puis je dessine le capot comme une marche d'escalier. Je continue en faisant une autre marche pour faire le contour de la cabine. À moi! Parfait! Ensuite, tu redescends tout droit pour rejoindre la roue arrière. Zoom, zoom! Au-dessus de la roue arrière, je dessine un garde-boue comme ça. Et puis, je fais l'intérieur de la cabine en suivant le premier trait. À moi! Bravo, Yoko! Maintenant, il faut dessiner le phare et un long rectangle très fin pour faire la cheminée. Et moi, comme j'adore conduire, je vais dessiner un volant! Maintenant, il faut faire la charrue, comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre pour la retourner. 2, Et 3. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. laisse Didou, je m'en occupe. Voilà! Et maintenant, on va Le conduire! On va le... Le colorier! Hop, 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 et voilà! Fini! Allez, Yoko, en route! Je conduis et tu sèmes. Bon, c'est d'accord. Et une graine, 2 graines, 3 graines. Dis, Didou, je suis un peu fatiguée. Je peux conduire le tracteur? Pour dessiner un tracteur, tu commences par les roues. Une petite roue à l'avant, Et une grande roue à l'arrière. un trait pour relier les deux roues. Ensuite, tu dessines une marche pour faire le capot. Tu remontes pour dessiner la cabine et tu redescends jusqu'à la roue arrière. Ensuite, tu dessines un garde-boue et la cabine du conducteur. Tu ajoutes un phare et une cheminée sur le capot, sans oublier le volant. Maintenant, il faut faire la charrue, comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Et tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Youpi! Vroom, vroom. Yoko! Yoko! Attends, Didou. Il reste une dernière chose à planter. On ne sait jamais. Quand on reviendra, on pourra aussi récolter des bonbons. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Oh, j'en ai un! Fais voir. Oups. Il est parti. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis! Je vais vous montrer tout ce qu'on a pêché. Oh là là, mais ça ne va pas du tout. Comment on va faire pour tout emporter? Je sais ce qu'il nous faut. C'est un oiseau. Attendez-moi, je reviens. Un oiseau qui pourrait nous aider à porter notre pêche.
Vous avez une idée? Peut-être une alouette. Regardez bien. Je vais dessiner un pélican. Un pélican? Pour porter notre pêche? Tu vas voir. Je commence par la tête, un grand crochet. Je continue mon trait vers le bas pour faire un long coup. Puis, je fais le dos. Un trait un peu arrondi vers le bas. Je trace une petite queue. Je continue mon trait pour faire un gros ventre, bien rond. Et je remonte un peu pour faire le coup. Ici, je dessine son aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Et comment il va faire pour tout porter avec ses ailes? Pas avec ses ailes, Yoko. Avec son bec, on va tout mettre dedans. Il a un long bec pointu et une grosse poche au-dessous. Tu vois? Hein? Mais pourquoi il a un bec aussi bizarre? Pour pêcher. C'est pratique. Il peut mettre plein de poissons dans sa poche. Exactement. Et pour finir, je fais 2 points pour les yeux. Oh! Et moi, je fais les 2 pattes comme des petites bottes. Et voilà! Maintenant, il faut... Le colorier! Bravo les amis! Je vais faire les pattes et le bec orange. Mes amis, je vous présente le... Oh! La mer, le ciel et les oiseaux. Y a-t-il quelque chose de plus beau? Bonjour le pélican. Est-ce que tu pourrais nous aider à porter des choses? Bien sûr que je pourrais. Mais je suis un poète. Je dois rêver, penser, imaginer. Mais en aucun cas me fatiguer. On a pêché beaucoup de... Pêcher? Le poisson, c'est bon. Et mon ventre affamé ne fait que réclamer. Ah bon? Ça mange un poète. Mettez votre poisson. C'est tellement exquis. Oh là là, mais qu'est-ce là? Un réveil. On l'a trouvé dans la mare. Dans la mare? Oui. Avec tout ça. Une chaussure, une roue, une cloche. Diantre! J'aurais pu me blesser, m'empoisonner ou je ne sais quel mal attraper dans cette eau polluée. Promettez-moi de ne pas jeter n'importe quoi dans les mares. Ni dans les rivières, ni dans la mer. Oh! Les enfants! Si des rimes vous faites, de vrais poètes vous êtes! Merci le pélican. Pour notre belle planète, j'ouvre bien grand mon cœur. Oh non! Son bec est rempli. Pour faire un pélican, tu commences par la tête, un grand crochet. Puis, un trait un peu arrondi pour le dos, la queue et le gros ventre. Et tu remontes pour le cou. Tu fais l'aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour les plumes. Et enfin, le drôle de bec, fin et pointu. Une grosse poche en bas. Surtout, n'oublie pas les yeux et les pattes. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Bonjour les amis. Bonjour! Dis, tu veux bien nous aider à protéger la planète?
Bien sûr, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est simple! Il suffit d'ouvrir ton grand bec, toi aussi. Maintenant, si tu veux dessiner un pélican, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Oh. Aïe. Oh, regarde Yoko. Les hirondelles sont de retour. Oh, c'est fatigant d'être un oiseau migrateur. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je fais des milliers de kilomètres pour rentrer chez moi. Pourquoi? Pourquoi? Mais enfin, parce que je ne supporte pas le froid. Alors vous comprenez, je passe l'hiver en Afrique où il fait chaud. Tu veux un peu d'eau? Je vais t'aider. Merci Yoko. Pas assez frais. Oh là là, je n'ai même plus la force de voler. Mais comment je vais faire pour trouver un nid? Regarde. Il y en a plein sous le toit de la grange. Oh, mais c'est pas la peine de crier. Oh, mais merci. C'est comme ça que vous comptez m'aider? C'est impossible. Elle n'arrête pas de ronchonner. Il faut faire quelque chose, Didou. Attends Yoko. Je sais où tu pourras te faire un bon petit nid douillet. Attends-moi là, je reviens. Attendre? Mais je ne fais que ça. Attendre. Gna gna. Gna 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 gna. Regardez bien, je vais dessiner un arbre. Ah oui. Quel arbre? Un marronnier? Un peuplier? Un sapin? Oh, pas de chêne, j'espère. Qu'est-ce que tu préfères? Oh, je voudrais un pommier. D'accord. Je commence par un long trait vers le haut. Tu m'aides, Yoko? Hop là. Tu fais des branches. Comme ça, Didou? Très bien. Une et deux. J'en veux 3. Oh là là. Ensuite, tu redescends pour finir le tronc. Tiens, Didou, à toi. Et pour finir, je fais un trait pour les racines. Et voilà! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un arbre. Il n'y a même pas de feuillage. Je fais comme un gros nuage au-dessus du tronc. Voilà! Ça va comme ça? Non, ça ne va pas. Je ne peux nicher que dans un arbre creux. Dans ce cas, je fais un petit trou dans le tronc. Voilà! Et maintenant, il faut... Le colorier! Je fais le tronc en rouge. Et moi, le feuillage vert. Tada! L'arbre est terminé. Non. J'ai dit un pommier. Et bah pour les pommes, je fais des ronds rouges. Maintenant, il faut que je construise mon nid. On peut t'aider si tu veux. D'accord. Mais ne prenez pas n'importe quoi. Dis Didou, elle est jamais contente cette hirondelle. C'est parce qu'elle est inquiète. Quand elle aura un nid pour ses œufs, elle sera sûrement plus joyeuse. Le joli nid. Hé, les amis, je suis là. Oh, dis donc
t'es bien installé, tu en as de la chance. Ah bon, tu trouves? Et vous, où habitez-vous? Nulle part. Justement, on cherche un abri. Bonjour. On peut vous aider? Pour dessiner un arbre, tu commences par un long trait. Puis, tu fais une branche, une deuxième et une troisième. Ensuite, tu descends ton trait pour faire le tronc. Pour le feuillage, tu fais un gros nuage au-dessus. Et tu peux faire un trou dans le tronc. Et voilà! Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux! Mais cet arbre est beaucoup mieux que le mien. Je le prends. Au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Merci les amis. De rien. Maintenant, si tu veux dessiner un arbre, à toi de jouer! À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Dépêche-toi Didou. Ah, oui, Yoko. Je vais aussi vite que je peux. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Vous savez quoi? On va aller se baigner. Attention Didou. Oh, oups. Merci de m'avoir averti, les amis. De rien Didou. Oh Didou, mais tu ne vas pas pouvoir passer. Et on ne pourra pas aller se baigner. Ne t'inquiète pas, Yoko. On va trouver une solution. J'ai trouvé. On va mettre ce tronc d'arbre en travers du fossé pour faire un pont. Oh oui, oh oui. Qu'est-ce que c'est lourd? Je me demande ce que tu ferais sans moi. Ça va, Yoko? Oui, ça va. Mais on n'arrivera jamais à déplacer ce tronc. J'ai une idée. Je connais quelqu'un de très très fort qui peut nous aider. Je reviens tout de suite. Quelqu'un de plus fort que moi? Impossible. Tada! Regarde bien, Yoko. Je vais dessiner un éléphant. Oh oui. Tu vas voir. Je commence par la tête. Je trace le début d'un rond, puis le trait descend. Qu'est-ce que tu dessines, Didou? Ça, Yoko, c'est la trompe de l'éléphant. Je fais un petit cœur, comme ça. Et le trait remonte jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Maintenant, on va lui dessiner des yeux. Attends, je vais le faire. D'accord, Yoko. Des yeux et des sourcils, 2 points avec 2 traits au-dessus. Et n'oublie pas les petits traits sur sa trompe. Voilà. Maintenant, on va dessiner les oreilles. Je pars de la tête et je fais la moitié d'un rond. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté, la deuxième oreille. Voilà. Maintenant, je dessine son corps. Je pars d'une oreille et je dessine un trait qui descend jusqu'au sol. Et puis, qui longe le sol et remonte un peu. C'est une de ses pattes. Comme un carré qui n'est pas fermé. Exactement. Ensuite, je fais un petit trait pour son ventre. À moi. Je peux finir l'éléphant, Didou? Bien sûr, Yoko. Merci, Didou. Je finis donc le corps en continuant le trait jusqu'à l'oreille. Hop là, un éléphant. Bravo, Yoko. Bravo, Didou. Attendez, les amis, il n'est pas fini. Il lui manque encore un tout petit détail pour être plus beau. Des ongles. Alors là, il est parfait. Pas encore. Il faut le colorier. Moi, j'ai ma petite idée pour la couleur.
Bonjour les amis. Bonjour, Madame l'éléphant. Appelez-moi Rose. Dites, Rose, vous pourriez soulever ce tronc d'arbre? Bien sûr, mes petits. J'adore rendre service. Et nous, les éléphants, on nous utilise beaucoup pour soulever des troncs d'arbres. Et voilà! Et maintenant, on va tous aller se baigner. Pour dessiner un éléphant, tu fais d'abord la tête, un trait qui descend, puis un petit cœur, et tu remontes jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Ensuite, tu fais les oreilles autour de la tête. Et n'oublie pas les yeux. Et les petites rides sur la trompe. Puis tu fais le corps. Tu descends à partir de l'oreille jusqu'en bas. Tu dessines un début de carré, le trait du ventre, puis l'autre patte comme la première. Et enfin, tu remontes jusqu'à l'autre oreille. Tu rajoutes des petits ongles sur ses pieds. Et choisis la couleur que tu veux. Après tous ces efforts, je crois qu'on a bien mérité un petit rafraîchissement. Oh oui, une bonne limonade. Non! Une bonne douche! À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Il y a quelqu'un? Didou, regarde. Mais où est passée sa maman? Là. Bonjour madame. Ne vous inquiétez pas. Nous avons retrouvé votre œuf. Quel œuf? Mais enfin, votre œuf. Suivez-moi. Je suis désolée, mais cet œuf n'est pas à moi. Ce n'est pas un œuf d'oiseau. Mais si ce n'est pas un œuf d'oiseau, c'est un œuf de quoi? Cet œuf appartient à quelqu'un qui fait son nid sur le sol. Désolée. Quelqu'un qui fait son nid sur le sol. J'ai une petite idée. Occupe-toi bien de lui, Yoko. Je reviens. Ne t'inquiète pas. Je vais le couver. Et voilà. Oui. Ce n'est pas si facile de s'occuper d'un œuf. À votre avis, les amis, c'est un œuf de quoi? Un œuf de poule. Un œuf de Pâques. Me voilà. Dépêche-toi, Didou. Il bouge. Vite. Il faut dessiner sa maman. Je commence par dessiner son dos. Mais qu'est-ce que tu fais? Cela ne ressemble pas à une poule. Mais non, Yoko. Il y a d'autres animaux qui pondent des œufs, comme les crocodiles. Tu crois que c'est un œuf de crocodile? Oh non! Mais n'aie pas peur. Je vais dessiner un gentil crocodile. Un gentil crocodile? Regarde. Je dessine le début d'un cœur pour faire le haut de la tête. Puis, je continue mon trait pour dessiner sa gueule. Tu ne lui fais pas trop de dents, dis. D'accord, Yoko. Il ne lui manque plus que sa queue, son ventre et ses pattes. Les crocodiles ont de grandes queues. Voilà. Et maintenant, une patte comme une petite botte. Le ventre et une autre patte. Arrête, Didou. Il me fait trop peur. Yoko, tu sais bien que l'on ne peut pas laisser cet œuf sans sa maman. Tiens, si tu l'as dessiné, tu n'aurais plus peur. Tu crois?
dois faire? Ses yeux et sa bouche. Comme ça? Pas trop grande la bouche quand même. Si, continue. Les crocodiles ont de grandes bouches. C'est bien. Oh là là! Et maintenant, les amis, il faut... Le colorier! Tada! Maman! Ce n'est pas moi. Mon chéri! Merci beaucoup, les amis, pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, ce fut un plaisir. N'est-ce pas, Yoko? Oh oui. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à le couver. Vous savez que nous, les crocodiles, nous ne couvons jamais nos œufs. Nous les mettons à l'abri dans nos nids et la chaleur du soleil fait le reste. Ah bon? Cela explique tout. Merci. Grâce à vous, j'ai la plus jolie des mamans. Et peut-être que tu veux le plus gentil des papas? Oh oui. Pour dessiner un crocodile, je commence par dessiner son dos. Puis tu dessines le début d'un cœur pour faire le haut de sa tête. Tu continues pour faire sa gueule comme un grand rectangle. Tu continues pour faire la queue, puis deux pattes, le ventre et deux autres pattes. Et tu dessines deux beaux yeux et une grande bouche. Et il ne reste plus qu'à le colorier. Bonjour. Mon chéri! Merci beaucoup, les amis. Maintenant, si tu veux dessiner un crocodile, à toi de jouer. Et surtout, n'aie pas peur.